brûler de l'encens et faire des vœux. Un cœur sincère doit être entendu. Et encore moins, chers invités, vous rentrez chez vous comblés. Petite prêtresse, il y a 3 mois, je suis venu faire le vœu de perdre 15 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé en grimpant et je me suis cassé la jambe. Je suis resté alité à l'hôpital. Ce temple n'est pas efficace, mon frère. On peut maigrir sans faire de sport. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? Alors j'ai souhaité gagner 200 000 en 6 mois. Mais j'ai eu un accident. On m'a indemnisé de 200 000. Dis-tu? Mademoiselle, c'est vrai que ça a été dur. Mais 200 000. Ça suffit pour que tu perdes plusieurs jours et nuits. Toi, tu n'as pas été aussi malheureuse que moi. Je disais que je voulais trouver quelqu'un. Eh bien, maintenant c'est bon. Moi, je suis harcelé tous les jours par un homme à la barbe fournie. Waouh, tu m'as promis. Laisse-moi tranquille. Tu dois me donner une explication. Mon vieux, avoir quelqu'un qui t'aime, c'est déjà pas mal. En amour, il ne faut pas être trop exigeant. Je pense que tu fais l'exprès de nous embêter. Rends-nous notre argent pour les offrandes. Calme-toi, calme-toi. Je vais vous chercher de l'eau à boire. Heureusement que je cours vite. Sinon, il aurait fallu rembourser. Maître Xiao. Bien que tu sois très talentueux. Un maître en art. À chaque fois que tu utilises tes pouvoirs, il y a des défauts. C'est parce que ton énergie est incomplète. Il manque un morceau dans ton énergie qui doit être comblé. La demi-lune de ton grain de beauté derrière toi représente l'essence de ton QI. Lorsque le moment sera venu, le grain de beauté se transformera en cercle, et ton QI sera complet. Alors maître, comment puis-je trouver cette opportunité? Regarde. La direction indiquée par la boussole est celle où se trouve ton destin. Tu dois attendre tranquillement. Le destin finira par se présenter. Voici le palais Yong. Oui, directeur Chu. On dit qu'il y a une petite nonne dans le palais qui peut aider les gens à réaliser leurs souhaits. Que ce soit pour guérir une maladie ou pour demander de l'argent. La petite nonne peut tout réaliser. Il y a plusieurs années. Moi et mon futur beau-fils avons échangé pour l'obscur océan. Il y a eu un accident de voiture. Elle est tombée de la falaise. Elle était déjà enceinte à ce moment-là. Mais elle est portée disparue. J'ai aussi blessé mes yeux. Et mes jambes sont handicapées. Si la petite nonne de Guanzhong peut vraiment m'aider à réaliser mon souhait. J'espère pouvoir retrouver Exu au plus vite. Et notre enfant aussi. Fais attention. Ah, compris. Ah. Ah. C'était vraiment dangereux, heureusement que je t'ai attrapé. C'était vraiment dangereux, heureusement que je t'ai attrapé. La technique de rotation a des défauts. Même si j'ai arrêté la chaise roulante, mon oncle est aussi tombé. Et, petit. Est-ce que tu as encore causé des ennuis? Non, non, maître. Je viens de sauver ce monsieur en lunettes de soleil. C'était juste une livraison. Il y a eu quelques effets secondaires. Oh là là. Je t'ai déjà dit que si tu utilises tes pouvoirs à la légère, il y aura des conséquences inattendues. Pourquoi travailles-tu encore si dur? Et, maître, si ce n'était pas pour cette jeune fille tout à l'heure, je ne serais plus de ce monde. Ce jeune frère a une allure imposante. Dommage que ses jambes et ses yeux soient abîmés. J'espère que le ciel me bénira. Me permettra de retrouver ma femme et mes enfants. Je ne pensais pas que cet oncle était non seulement handicapé. On ne retrouve toujours pas son enfant. C'est vraiment triste. Pourquoi tremble-t-il soudainement autant? Serait-ce? Ce jeune frère serait donc la chance de Xiao Xiao. Zhongqi, j'ai entendu dire que l'assistant ou t'a emmené en montagne pour faire un vœu. Vraiment? Oui. À quoi bon faire un vœu? Reviens vite, s'il te plaît. Je t'ai organisé quelques filles. Reviens vite pour qu'on passe du temps ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à faire au bureau que je dois gérer. Pour l'instant, je ne pense pas à ça. Même sans toi, l'entreprise fonctionne parfaitement. Dépêche-toi, trouve-moi une belle bru. Sinon, un petit-fils ou une petite fille, ça peut aussi faire l'affaire. En tout cas, ne me faites plus m'inquiéter.
l'oncle et la vieille dame vous pressent encore. C'est elle qui m'a demandé de chercher une belle-fille. Sinon, je devrais chercher un fils ou une fille pour elle. Je n'ai qu'à aller la chercher pour elle. Ses souhaits sont exaucés. Allons-y. Petite fille. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Ce n'est rien, oncle aux lunettes de soleil. Ton souhait se réalisera sûrement. Allons-y. Et, jeune frère, attendez s'il vous plaît. Puis-je demander, Dao Zhang, si vous avez encore quelque chose à dire? Ah, je viens de remarquer que vous et ma disciple Xiao Xiao avez une sorte de lien mystérieux. Je me demande si tu pourrais l'adopter. En faire ta fille. Quoi? Tu veux que je l'adopte comme fille? Qu'est-ce qui m'a fait adopter une fille? Maître, vous êtes en train de plaisanter? Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois l'oncle aux lunettes de soleil. Maître spirituel, j'espère que mon souhait pourra se réaliser bientôt. Mais ce n'est pas un souhait d'adopter un enfant sans lien de sang. Ah, petit frère. Ne sois pas pressé de refuser. Toi et Xiao Xiao avez un lien. Xiao Xiao a un peu plus de 6 ans cette année. Sous le signe du destin, elle est ton sauveur. Si tu peux l'adopter, tu pourras te compléter et atteindre l'épanouissement. Cette petite fille m'a sauvé aujourd'hui. Serait-elle vraiment le sauveur de mon destin? Petite fille, alors, tu es prête à descendre la montagne pour devenir la fille de ton père? Je vais vite répondre oui, je vais vite répondre oui. Maître, je ne veux pas descendre la montagne. Je veux rester à tes côtés pour te tenir compagnie. Sotte fille, ton destin n'est pas complet. Mais l'opportunité est devant toi maintenant. Tu dois la saisir. De plus, vous avez vraiment une connexion. Ne t'inquiète pas. Le maître viendra sûrement te voir en bas de la montagne. L'oncle aux lunettes de soleil ne semble pas méchant. Oncle, si j'étais ta fille, me traiterais-tu bien? Bien sûr. Si mon enfant ne s'était pas perdu, il aurait à peu près ton âge. Je te traiterais bien. Xiao Xiao, dépêche-toi d'appeler papa. Papa. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Tu t'appelleras Xiao Xiao. D'accord, Xiao Xiao. Papa, dorénavant, je n'envierai plus les autres enfants. Ils ont tous un père. Félicitations, monsieur Chu, tu as une fille. Mais concernant l'adoption, ne devrait-on pas en parler avec la vieille dame? Disons un peu. Petit, je vais te mener voir grand-mère. Mais tu dois être sage, d'accord? D'accord. Ils sont déjà nombreux. Et personne ne pense à me ramener une belle-fille. Chaque fois que j'y pense, je me fâche. Madame, calmez-vous. Prenez d'abord un raisin. Que se passe-t-il, madame? La vieille dame semble s'étouffer. Vite. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? La vieille dame s'est étouffée avec un raisin. Quoi? L'un d'eux eut. Vite, sauvez ma mère, vite. Madame Lin, essayez de vous pencher en avant. Vous ne pouvez pas sauver la vieille dame comme ça. Laisse-moi faire, grand-mère. Tiens bon, papa. Aide-moi à appuyer sur le pointillentu de grand-mère. C'est ici. Pourquoi tu ne bouges pas, papa? Oh là là, je n'ai pas d'autre choix. Merci, petite, de m'avoir sauvé. Pas de souci. Papa est vraiment bête. Il ne sait même pas où se trouve le pointillentu. Papa, petite fille, toi là. Maman, il s'appelle Xiao Xiao. Il m'a sauvé. Je sens que j'ai un lien avec lui. Alors je prévois de l'adopter comme fille. Adopter un enfant de cet âge. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé à l'avance? Xiao Xiao est très sage. La vieille dame a été particulièrement obéissante tout le long. Xiao Xiao est vraiment une enfant bien élevée. Cette adoption. On en discutera plus tard. Petite. Mamie t'emmène manger, ça te va?
à maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Malheur. Sun Wukong a encore un défaut. Conséquence. Oh là là, je me suis fait mal au dos. Maman, ça fait tellement mal. Gros bêta, dépêche-toi d'emmener maman à l'hôpital. Dépêche-toi, désolé. Grand-mère, c'est entièrement ma faute. Petite, je ne t'en veux pas. C'est grand-mère qui ne regardait pas où elle marchait. Si ce n'était pas pour toi, grand-mère se serait étouffée depuis longtemps. Bon enfant. Emmenez-le d'abord manger. Attendez un instant, grand-mère. Je vais utiliser mes pouvoirs une fois de plus pour te guérir du mal de dos. Ah. Eh bien, ça ne fait vraiment plus mal. Ça ne fait vraiment plus mal. C'est vraiment incroyable, petit. C'est toi qui m'as sauvé? Oui. Mais à chaque échec, j'ai des séquelles. Laisse-moi t'accompagner. Je t'aiderai à éviter les catastrophes. Ah, Xiao Xiao est vraiment incroyable. Grand-mère t'emmène manger, allons-y. Il semble que le président Chu, madame, elle aime beaucoup mademoiselle Xiao Xiao. Oh. Xiao Xiao, mange de la viande. Merci grand-mère. Attends, papa, tu ne peux même pas toucher au gingembre. Le directeur Su n'a-t-il pas dit que le repas préparé doit faire ressortir le gingembre et le piment? Papa, tu as enlevé tes lunettes de soleil. Tu peux alors voir les ingrédients du repas, non? Il y a plusieurs années, il est devenu aveugle à cause d'un accident de voiture. Je ne vois rien. Quoi? Pas étonnant que papa porte toujours des lunettes de soleil. En fait, il ne peut pas voir. Petite. Tu ne sais pas que papa n'est pas en colère contre toi. Si ce n'était pas pour cet accident de voiture, Zongxi, il ne serait pas comme ça maintenant. Le visage si beau de papa. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je soigne les yeux de papa. Papa, ouvre les yeux et regarde maintenant. Xiao Xiao, ne plaisante pas. Des yeux que même les meilleurs médecins du monde ne peuvent pas guérir. Comment peux-tu? Oui. Je vois. Je peux voir. Papa, tu peux voir maintenant, n'est-ce pas? Zonsi. Toi. Tu peux voir. Ah, je peux te voir maintenant? Ah. C'est super, c'est super. Ah. Petit, c'est toi qui as guéri mes yeux. Bien sûr que c'est moi, petite. Je suis vraiment tellement reconnaissante. Oh, fais attention, oh. J'ai failli oublier, mes yeux sont guéris. Cette jambe. Xiao Xiao. Tu es le ciel, qui nous a offert une petite étoile porte-bonheur, et qui a guéri non seulement moi, ça a aussi guéri les yeux de Zongxi. C'est mon père. Vous êtes la mère de papa. Bien sûr que je vais vous aider. Xiao Qiao, c'est vraiment un enfant sage et compréhensif. Zongxi, tu dois obtenir l'accord de sa mère pour l'adopter. Xiao Xiao. À partir de maintenant, tu es la petite fille de grand-mère. Oh oui. Rire. Enfin, tu auras un papa et une grand-mère. Grand-mère emmène Xiao Xiao se laver. D'accord. La tache de naissance sur l'épaule de Xiao Xiao ressemble à une lune pleine coupée en deux. On dirait tellement celle d'Axu. Vous êtes vraiment mignon, Xiao Xiao. Tous les soirs à partir de maintenant, grand-mère te prendra dans ses bras pour dormir, d'accord? Et papa alors? Ton père a eu un accident il y a des années. Il ne voit plus. Ses jambes sont aussi abîmées. Chaque nuit, il n'arrive même pas à se retourner tout seul. Comment pourrait-il te prendre dans ses bras pour dormir? Ne parlons plus de ces choses tristes. Aujourd'hui, tu as guéri les yeux de ton père. C'est déjà une grande chance. Viens.
Mamie te prend dans ses bras pour dormir. Mamie, je veux aller voir dans la chambre de papa. Papa. Si tu veux y aller, vas-y. Va le réconforter un peu. D'accord. Waouh, le corps de papa est vraiment bien. Xiao Xiao, pourquoi tu ne frappes pas à la porte? Et tu entres dans la chambre de papa? Papa dit à grand-mère. Que ta jambe ne peut plus se lever à cause de l'accident. Vraiment? Ce n'est rien. Papa s'y est habitué. Papa, Xiao Xiao peut te faire lever. Xiao Xiao, ne rigole pas comme ça. Cette jambe, tu sais, j'ai consulté un médecin occidental pour une opération, et aussi un acupuncteur. J'ai tout essayé, en vain. Je n'espère plus pouvoir me relever. Père, tu es si pauvre. Petite, qu'est-ce que tu fais? Papa, laisse-moi juste essayer la vitesse laser. Protection, vrai humain. Papa, essaie de te lever. Rire, ne fais pas rire papa, papa. Papa, Xiao Xiao ne te taquine pas. Xiao Xiao t'aide à te lever. Je peux me lever. Je peux me lever. Petit, je peux. Papa, ça va? Je vais bien. C'était peut-être un bruit étrange tout à l'heure. Ma jambe. Je ne peux toujours pas me relever. C'est étrange. Avant, je n'échouais jamais quand je lançais un sort. Même avec des imperfections, c'était réussi. Après avoir lancé le sort, cette fois, ça a carrément échoué. Est-ce que quelqu'un a réprimé la vraie énergie de papa? Rion, Xiao Xiao, allons dormir. Demain, papa doit encore aller au bureau. Les affaires au travail. Alors, papa, demain, tu peux m'emmener avec toi? Je veux voir où tu travailles. Bien sûr, pas de problème. Allons nous coucher. Les bras de papa sont si chaleureux. Xiao Xiao est vraiment obéissante. Si elle était vraiment ma fille, ce serait merveilleux. Mademoiselle est arrivée. Voici le bâtiment de bureau de Monsieur Chu. Waouh, c'est grand et haut. Papa, à quel étage travailles-tu? Xiao Xiao, tout ce bâtiment appartient à papa. Waouh, c'est impressionnant. Mais en regardant de plus près, on dirait qu'il y a un nuage sombre au-dessus. Un nuage sombre. On dirait que quelque chose pèse sur ce bâtiment. Papa, tu as bien laissé Xiao Xiao regarder attentivement. Percevoir toute chose, c'est de l'expérience. Oui. C'est un dragon. Non, le dragon a une aura majestueuse. Ce qui tourne autour de l'immeuble maintenant. C'est un mille-pattes. Xiao Xiao, pourquoi tu parles de dragon? De mille-pattes. Que as-tu vu? Papa, je peux maintenant affirmer que ta jambe ne s'est pas rétablie. À cause d'un centipède des. Qui a volé l'énergie de ta jambe? Quoi? Mademoiselle, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Je ne rigole pas du tout. Je n'ai pas vu ce que tu appelles un centipède. Vous ne pouvez évidemment pas le voir. J'ai l'œil en or. Je vois très clairement. Elle, non seulement a volé l'énergie spirituelle de papa dans sa jambe, empêchant papa de se lever. Et comme un os de mouton, elle nourrit la société de papa. Jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain niveau. Elle finira par lui prendre sa société. Ah. Dire ça, c'est un peu alarmant. Tu Zhensheng, personne n'a encore osé offenser papa. Xiao Xiao ne disait pas ça pour rien. Quand Xiao Xiao aura chassé ce mille-pattes, les jambes de papa pourront se tenir debout. Xiao Xiao, alors dis-moi. Comment peut-on le chasser? Papa. Le téléphone de Wu Ge est sur le toit. Emmène-moi sur le toit. Le pote est arrivé. Mademoiselle Xiaoe. Dis vite où est le téléphone sans lumière. Il est là-bas, près du monstre sortant de l'eau.
Je vais le neutraliser tout de suite. Chia chia. Fais attention. La poudre fait peur. L'étonnement fait perdre la tête. Le mille-pattes centipède ne se montre pas encore. Oui, oncle. Papa, fais attention. Le liquide que dégage le mille-pattes peut corroder tout un bâtiment. Vous êtes derrière mon bouclier. Je dois trouver une faille. Ce mille-pattes est si puissant. Oui, ce mille-pattes a été forgé avec divers poisons. C'est pourquoi il est si redoutable. Mademoiselle, pouvez-vous le vaincre? Mon maître m'a appris un sort puissant. Enfin je peux l'utiliser aujourd'hui. Chasser les démons et repousser le mal. Sauver des milliers de personnes. Rendre hommage aux divinités du ciel et de la terre. Ah. Ça a réussi. Bougez bien les bras et les jambes, mais ne vous rendriez pas sans résistance. Impossible de s'enfuir. Mon Dieu. La grande sœur parle à Wukong. Le tigre à dents de sabre. Je t'ai trouvé. Papa n'a qu'à écraser ce mille-pattes. Tes jambes pourront se lever. Vraiment? Oui, petit. Oser blesser mon magasin, ça ne passera pas. Dors. Je mets tout mon cœur. J'ai nourri ce mille-pattes pendant 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tu, petite, failles presque écraser le film. Qui es-tu, chef? Donne ton nom. Arrogant. Intéressant, je n'ai pas agi depuis des années. Je ne pensais pas que ma première confrontation serait avec toi, petite. Petite, es-tu une prêtresse de la montagne du dragon et du tigre? Ou une prêtresse de Maoshan? Dis-le-moi, je t'écoute. Écoute bien, grand frère. Je viens du temple Yong sur la montagne Yong. C'est vraiment de ta malchance. Ah. Je pensais que tu avais un certain prestige. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un temple sans renommée comme Yong. Il semble que je me sois fait du souci pour rien. Petite fille. Je vois que tu as déjà un tel niveau à ton jeune âge. Je suis le moine Egang. Je te donne une chance de vivre. Rejoins-moi comme disciple, sinon tu ne vivras pas. Chef, tu as tendu un mille-pattes pour détruire mon père. Le poison a empêché mon père de se relever. Penser que je viendrais te prendre pour maître est une illusion. Et intéressant. Puisque tu ne veux pas vivre. Alors je vais t'aider. Majesté, êtes-vous sûr de pouvoir le vaincre? Meurs. Symbole de malédiction, malédiction rouge. Sors de lumière dorée, protège-moi et relève-toi. Je ne pensais pas que, petite fille, tu avais si peu d'années. Et pourtant tu as réussi à arrêter ma malédiction meurtrière. Le mal ne triomphe jamais du bien. Cela n'a rien à voir avec l'âge. Ah, petite fille. Je te donne une dernière chance. Devenir mon disciple. Et je t'épargnerai la vie. Ce n'est pas nécessaire. Tu as tué mon père sans aucune pitié. Je vengerai mon père de cette haine. Ah. C'est vraiment dommage. Le mauvais esprit est dirigé vers l'ouest. L'équipe du sommet de Xuxu est assez moche. Ne faites pas de bruit. Si j'abandonne maintenant, alors papa et l'oncle seront en danger. Xiao Xiao a enfin un papa. Même si je dois mourir, je protégerai papa. Xiao Xiao. Chef, ton énergie et ta colère ne servent à rien. Sois un peu plus féroce. Je voulais te donner une chance de supplier. Je ne pensais pas que tu chercherais à mourir. Alors je ne vais pas être poli. Mademoiselle, mademoiselle, je me fiche de ton noir ou de ton vert. Toi, petite fille, prêtre, je vais me battre avec toi, homme. Espèce de paralytique. Tu oses me provoquer? Incantation de lumière dorée. La loi du dieu du feu est aussi celle du tonnerre.
Petit. Je ne m'attendais pas à me battre avec une petite fille aux cheveux jaunes, à ce point. Match nul, c'est un match nul. Tu ne pourras pas blesser mon père. Sotte fille. Nous nous reverrons encore. Riez, 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 riez. Ça va, papa, désolé. Je n'ai pas écrasé cette baleine blanche. Je ne t'ai pas beaucoup fait te relever. Frère aîné, frère aîné. Laissez ça de côté pour l'instant. Je vais t'emmener à l'hôpital. Colonne de feu. Contactez immédiatement l'hôpital pour un hélicoptère. Doit arriver au sommet du bâtiment principal dans 3 minutes. Vite. Le docteur Tchou a dit que mademoiselle Xiao Xiao est juste un peu choquée. Il n'y a pas de grave problème. Elle pourra se rétablir après quelques jours de repos. Xiao Xiao est très faible. Ou Dazuan. Va chercher le meilleur remède. Je veux que Xiao Xiao se rétablisse rapidement. Oui. Xiao Xiao. Papa, je suis désolé. Je t'ai causé des ennuis. Xiao Xiao. Comment peux-tu causer des ennuis à papa? Si tu n'avais pas découvert le centipède. Peut-être que je suis encore dans l'ignorance pour l'instant. Papa, je te le promets. Quand je serai rétabli, je partirai immédiatement à la recherche de ce grand chef et des 100 clans. Une fois qu'ils seront éliminés, papa pourra se lever sur ses jambes. J'ai déjà donné l'ordre d'enquêter. Ce que tu dois faire maintenant, c'est bien te reposer. Tu as compris? Petite moi, pauvre petite moi. Comment ai-je pu finir à l'hôpital? Petite moi. Pauvre petite moi. Comment ai-je pu finir à l'hôpital? Grand-mère, tu es venue? Bien sûr que je suis venu voir Xiao Xiao. Ce matin, tu disais que tu allais aller au bureau avec papa. Ça n'a duré qu'un petit moment. C'est ça. Comment est-ce que je me retrouve à l'hôpital? Tu es déjà assez grand, petite graine. Tu ne peux même pas prendre soin de ta fille, grand-mère. Ne blâme pas papa. Papa a failli se blesser pour me sauver. Papa est vraiment très bien avec Xiao Xiao. Un loyal serviteur. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, maman? Grâce à Xiao Xiao, je viens de comprendre que quelqu'un m'a utilisé un peu d'énergie. Ce qui m'a empêché de me lever. Mais ce n'est pas un problème avec ma jambe. Pas étonnant que pendant toutes ces années, nous ayons consulté les meilleurs médecins, sans jamais guérir ta jambe. Maintenant que c'est clair, pourquoi es-tu encore en fauteuil roulant? Eh bien, ne t'inquiète pas, grand-mère. Papa sait maintenant ce qui ne va pas. Il ne reste plus qu'à trouver le bon traitement. Cela ne prendra pas longtemps. Papa pourra se lever et faire voler un cerf-volant avec Xiao Xiao, se promener et profiter de la nature. Cette petite peste ne pense qu'à s'amuser. Et Xiao Xiao, ce que tu dois faire maintenant, c'est de te rétablir rapidement. Tu as entendu? D'accord, papa et mamie sont là pour moi. Rire, tu vas vite te rétablir. Désolé, monsieur, mon subordonné depuis des années a été découvert par les indigènes. C'est-à-dire qu'il pourra bientôt guérir de ses jambes. Il pourra se lever. Ce n'est pas impossible. Les 100 clans se sont installés dans le bâtiment où l'incident a eu lieu ces dernières années. Ils ont déjà absorbé une bonne quantité de QI de Tchou. Je veux me lever immédiatement. À moins que le poison dans ma main ne meure. Puisque c'est un aveugle, puisque c'est un boiteux, alors il ne me représente pas une menace. J'ai vu l'aveugle partir. N'est-ce pas qu'il a retrouvé la vue? Je n'en suis pas sûr. Monsieur. Mon chemin est gravement endommagé. J'ai besoin de me retirer pour me soigner. Je ne pourrai peut-être pas vous aider récemment. C'est vrai. Votre cousin. Il est temps d'aller lui rendre visite. Mon cousin est toujours à la maison. L'hôpital est sombre comme tout. Je n'aime pas ça. Xiao Xiao est vraiment sage. Grand-mère va bientôt demander aux serviteurs de te préparer des ailes de poulet au cola, des côtes braisées. Oh oui, ce sont les plats préférés de Xiao Xiao. Grand-mère en fera un peu plus, c'est mieux. Xiao Xiao, tu viens juste de te rétablir, manger léger est bon pour ta santé. Ah,
mon corps est déjà guéri. Mais mon humeur doit être compensée par quelque chose de délicieux. Papa te tient compagnie en riant. Il n'y a pas de quoi être de mauvaise humeur. Quand as-tu eu une fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Kong Mingbo, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé. Et comme tu es sorti, je suis venu te rendre visite. Ce n'est pas moi qui suis hospitalisé. C'est ma fille, Xiao Xiao. Bonjour, je m'appelle Xiao Xiao. Xiao Xiao est un joli prénom. Petite fille, tu ne serais pas Qiao Jiangxu, la mère de l'enfant de mon cousin, par hasard? Ou alors cet enfant est-il adopté par toi depuis un orphelinat? Mingbo. Ne mentionnez pas ce nom devant Zongchi. Sinon, il pourrait être dérangé. Il a déjà dit qu'il ne s'agissait pas d'une simple mort. Chu Mingbo, je vais bien. Ma fille va aussi très bien. Si tu n'as rien à dire, tu peux partir. Non, attends, je suis venu te parler de quelque chose. Grand-mère va bientôt avoir 70 ans. Organiser une fête d'anniversaire. À ce moment-là, toute la famille Chu viendra féliciter ces aveugles. Après avoir épousé toute la famille Chu. Quand compte-t-il organiser la fête? Pour déplacer la position de président Chu. Deuxième frère te conseille de faire preuve de bon sens et de céder volontairement la place à moi. Je peux vous garantir, je ne serai jamais abandonné par la famille Chu. Ne fais pas de rêves éveillés tous les jours, pour ne pas te faire renverser. Frère Wang. Que veux-tu dire par là? Tu rêves trop grand. La position de PDG est laissée par mon père. Même si je suis aveugle ou paralysé aux jambes, je reste le président du groupe Chu. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas non plus l'arracher. Ah. Tu es aveugle. Après toutes ces années, ton regard est toujours aussi effrayant. Frère Wang Linwei. Je te conseille sincèrement de démissionner volontairement. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si peu perspicace, puisqu'il en est ainsi. Zhu Yan. Ne t'inquiète pas, si tu es trop gentil avec ta sœur. Merci pour ta gentillesse. Mais je préfère me débrouiller seul. Puisque nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Papa, pourquoi? N'aimes-tu pas cet oncle? Souris. Le monde des adultes est très compliqué. Et c'est encore plus vrai pour les liens familiaux. Xiao Xiao ne comprend pas. Xiao Xiao ne connaît que papa. Tu es très gentil avec moi en ce moment. Xiao Xiao en est très heureuse. Chaque seconde passée avec papa est précieuse. Bien sûr, tu es mon petit cocon douillet. Maintenant que tu as retrouvé la vue. Les membres de la famille ne le savent pas encore. Grand-mère a perdu la mémoire. Tu veux encore y aller? Bien sûr. Je vais dire à tout le monde. Lors de la fête d'anniversaire de ma grand-mère, à tous ceux qui convoitent la position de président, comme Chu Jongxi, qui voit clair et est curieux. Petite. Je vais le faire lors du 70e anniversaire de ta grand-mère. Dis-le à tout le monde. Tu es ma belle-sœur. Il n'y a rien à craindre. Je vais faire en sorte que tout le monde m'aime. Waouh, il y a tellement de monde. Papa. Ce sont tous nos membres de la famille? Oui, notre famille Chu est nombreuse et prospère. Et il y a aussi des enfants de ton âge. Beaucoup. Cette grand-mère, tu pourrais me présenter un peu plus de frères et sœurs, et de petits frères et sœurs, pour que je puisse jouer avec eux. Pas de problème. Petit, reste bien près de papa. Ne cours pas partout. D'accord, papa. Chu Xiao Xiao est effectivement adopté par le temple des ancêtres Chu. Le certificat d'adoption est déjà en règle. Frère Mingbo, tu veux dire que cette famille Zuzon, pour ne pas abandonner la position de président, a adopté une fille sauvage comme fille. Et veut aussi lors du banquet d'anniversaire de la grand-mère, dire à tout le monde qu'il y a un successeur, pour nous faire perdre espoir. C'est vrai, maître Ling Tian. Tu dis que lorsque la fête d'anniversaire commencera, tu raconteras à tout le monde l'origine de Chu Qiao. Est-ce que Chu Jongxi ne va pas se faire moquer de lui? Oh ah! En disant ça, je vais vraiment attendre ça avec impatience. Ah! Ming Xuan, Mingbo, vous êtes arrivés si tôt. C'est tante. Aujourd'hui,
c'est l'anniversaire de grand-mère. On ne peut pas arriver en retard. Ah, et cette petite fille, c'est la fille de Zhang Jie, n'est-ce pas, HMPF. Elle est vraiment adorable. Merci, monsieur, pour le compliment. Ah. Je ne pensais pas que j'aurais vécu en ermite dans la montagne pendant tant d'années. Ma famille Chu est déjà si nombreuse. Bonjour grand-mère. Sur grand-mère? Comment se fait-il qu'il y ait une aura bleue foncée qui l'entoure? On dirait que nous sommes tous de la même famille. Il n'est pas nécessaire d'être si formel. Asseyez-vous, grand-mère, vous aussi, asseyez-vous. Aujourd'hui, quelqu'un a agressé un membre de la famille Chu. Il vient semer le trouble à votre banquet. Vous ne pouvez absolument pas le laisser faire. Qui est-ce? C'est lui, Chu Xiaoxiao. C'est mon cousin, un enfant illégitime adopté par le clan Chu. Il s'appelle Chu Xiaoxiao. C'est une fille adoptée par le clan Chu. Elle s'appelle Chu Zhongxi. Une adoption? Zhongxi, qu'est-ce qui se passe? Chers aînés. Xiao Xiao est bien sûr adoptée par moi, mais elle est sage et compréhensive. J'espère que tout le monde pourra l'accepter. Chers oncles et tantes. Grand-père et grand-mère, et arrière-grand-mère. Je m'appelle Chu Xiao Xiao, il n'y a pas longtemps. Je viens juste de descendre de la montagne de l'Observatoire des fantômes, et je suis encore une jeune prêtresse. Ah, Brother Zhongxi, pour éviter que nous ne nous disputions ta position de PDG, tu as vraiment fait tout ton possible. Ah, c'est vrai. Brother Zhongxi, tu veux profiter de l'anniversaire de grand-mère pour, dis-nous, que tu as un successeur. Mais tu ne peux pas non plus adopter une petite fille aux cheveux blonds de l'extérieur, pour nous tromper. Exact, notre lignée Chu est prospère. Comment peut-on en arriver à ce qu'une personne extérieure salisse notre sang Chu? Zhongxi. Tu as toujours été obéissant, même si tu es aveugle. Et que tu es handicapé des jambes, je n'ai jamais pensé à te destituer de ton poste de président, mais tu as adopté une fille sans lien de sang, sans l'accord de la famille. C'est inacceptable. Grand-mère Xiao Xiao, elle est sage et bien élevée. Au départ, je pensais vous le dire après votre banquet d'anniversaire. Je voulais vous le dire. Mais Mingbo et Mingxian l'ont annoncé à l'avance. Xiao Xiao vous remet les affaires de papa. Pour votre arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est un cadeau spécial de papa pour vous. Un jade en forme de souhait, sculpté en jade céleste de l'ancien. Le travail est exquis, plein de signification. J'espère que grand-mère l'aimera. Ce n'est qu'une sculpture en jade, après tout. Quelle est sa signification? Dites-la pour que tout le monde entende. La signification du jade rui de papa est... Attends. Laisse ton père l'expliquer lui-même. Exactement. Ce jade est si finement sculpté. C'est encore un cadeau de Zhongxi Ge. Il comprend mieux que vous la signification. Allez, montrez-nous du doigt. Dites-nous où se trouve cette signification. Ah, Lixuan, Libo. Certaines personnes ont un peu harcelé Zhongxi, c'est vrai. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Laissez-le vous montrer du doigt. Oui, je suis désolé, chers aînés. C'est de ma faute, j'ai oublié. Après que frère Zhongxi ait perdu la vue. Tous les contrats de la famille Chu doivent être lus par quelqu'un d'autre, avant qu'il puisse apposer son cachet. Ah, en regardant ça, la signification de cette sculpture en jade ne peut plus être exprimée. Grand-mère. Désolé, j'ai oublié mon nom tout à l'heure. Nous nous excusons auprès de Zhongxi Ge ici. Mais, nous avons aussi voulu prévenir Zhongxi Ge par bonté d'âme. Il ne faut pas qu'il se fasse tromper à l'avenir, qu'il reste dans l'ignorance, et qu'il cède ses parts de la famille Chu à quelqu'un d'autre. Ça suffit. Zhongxi, tu as perdu la tête. Ton incapacité à voir clair est vraiment insupportable. Après aujourd'hui, tu ne seras plus président. Je dois trouver une personne capable au sein de la famille pour écouter ton histoire. Grand-mère Anne. En réalité, mon père a encore une vision claire. Il peut continuer à occuper le poste de président. Ce regard est vif. À quoi sert une vue qui ne voit rien? Nous ne le maltraitons pas. Nous pensons aussi à la famille. Mais ce n'est pas grave. Tant que le frère du temple ancestral pourra prendre sa retraite, nous veillerons à ce qu'il ne manque de rien. Et que ses souhaits soient respectés. Mais ce poste de président, je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas, hein. Alors montre-nous ce dont tu es capable. Aveugle et boiteux, qu'est-ce que tu peux faire? Commence par parler à ta grand-mère. La signification de cette sculpture en jade, je suppose. Ah, d'accord. Pas de problème. Jiao Jiao, viens ici.
Grand-mère, je vais te l'expliquer tout de suite. La signification de ce ruyé en jade. Ce ruyé en jade a une courbe en forme de S, ressemblant à la grande ours, symbolisant la connexion entre le ciel et l'homme. Une bonne fortune et des bénédictions. La tête de ce ruyé est ornée de motifs de Ganoderma lucidum, symbolisant le parfum figé dans le temps de ma grand-mère. Longue vie et bonheur sans fin. Et ces motifs de jade céleste de Tianyan semblent enroulés comme des esprits, symbolisant la prospérité de ses descendants. Une famille unie. Ah. D'accord. Ce n'est pas ça. Zongxi, tu peux voir, hein? Grand-mère, ne te laisse pas berner par lui. Zongxi. Il a sûrement répété ça à l'avance. C'est pour ça qu'il peut parler de la signification de la sculpture en jade. Ses yeux sont toujours aveugles. C'est vrai ce que dit l'oncle Lin. Chuzong est toujours un aveugle. Lynxian. La montre que tu portes, c'est une Submarine Hulk, n'est-ce pas? L'aiguille des heures ne bouge même plus. Si elle est cassée, il faut la faire réparer. Et puis, Ningbo, pense à fermer ta braguette après être allé aux toilettes. Sinon, c'est facile de faire une gaffe. Et, sœur Chuliu. Je peux vraiment la voir, bien sûr. Grâce à mon trésor. Je peux dormir comme un bon papa. On voit très clairement. Je ne l'avais même pas remarqué. La fermeture éclair de cet oncle de la République est ouverte. Vous deux, ça suffit. Puisque les yeux du président peuvent le voir. C'est une chance pour le président. Tu peux continuer à t'asseoir à ta place. Mais c'est une petite fille, après tout. Grand-mère? C'est le cadeau que papa t'a préparé. Tu l'aimes toujours? HMPF. Ce n'est qu'une vieille sculpture en jade cassée. Il n'y a rien de nouveau. Ceci est un bloc de glace éternelle que j'ai préparé pour grand-mère. Une statue d'Avalokitesvara en glace. Grand-mère, en la tenant, elle peut rafraîchir la peau. La jeunesse éternelle. 10 ans de moins. Grand-mère, c'est quelque chose que j'ai payé cher, rien que pour vous. Ah. C'est super, hein? Vite, donnez-le-moi. Laissez grand-mère voir. Froid et perçant. Ça ne va pas du tout. Grand-mère. S'il vous plaît, ne prenez pas ce goignin de glace. Pourquoi? Je viens de voir qu'un nuage sombre et bleu vous entoure. C'est une aura glaciale. Une aura glaciale? Oui. Il doit y avoir beaucoup de poison glacial accumulé en vous. Par temps pluvieux. Les genoux de la grande-mère ont des douleurs insupportables, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Je vous l'ai dit. Une nuée bleue foncée enveloppe la grande-mère. Autour d'elle. Ce goignin de glace est d'une froideur extrême. Si sa grand-mère le prend en moins de 10 secondes, cela provoquera forcément un poison froid dans ton corps. Les cendres ne s'élèvent pas. Grand-mère, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Espèce de fille sauvage. Osez maudire grand-mère. Très bien, petit tueur de dragons. Voilà donc ta fille adoptive exemplaire. Xiao n'a pas maudit ta grand-mère. Xiao essayait de la sauver. À son âge, elle dépense déjà beaucoup d'argent. À l'avenir, si Chu Zongxi te transmet le poste de président de la famille Chu, notre famille Chu ne s'en remettrait pas. Mais assez parlé, pour la grand-mère. Dépêche-toi de mettre ton goignin loin d'ici. Grand-mère, je suis votre petit-fils. Vous ne pouvez pas être d'une fille aux cheveux blonds sans lien de sang. Je me suis fait avoir cette glace de goignin dans ma main. Bien qu'elle soit froide, elle n'est pas si glaciale. C'est parce qu'il n'y a pas de poison froid en toi. Mais c'est vraiment difficile. Ningbo est mon petit-fils. Et toi, jeune fille, tu n'as aucun lien de sang avec moi. Pourquoi devrais-je te croire et pas lui? Ah là là. Ce goignin de glace est vraiment magnifique. Ah. Grand-mère Chen, ne pars pas. Il n'y a pas de problème. Et, petite fille, tu oses me taquiner. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi grand-mère est-elle toute bleue? On dirait qu'elle est enveloppée de glace. Grand-mère, ça va? L'arrière-grand-mère a toujours eu un corps affecté par le poison du froid, et maintenant elle a été en contact avec la goignin de glace. Cette goignin dégage un froid intense. Le froid a pénétré dans le corps de l'arrière-grand-mère à travers sa peau.
ce qui a provoqué une érosion par la glace bleue. Grand-mère, souriez. Vite, sauvez madame. Ne t'inquiète pas, papa, je vais aller la sauver. Pars de là. Espèce de sauvage. Tu veux encore faire du mal à mamie, oncle Yingbo? Je suis venu la sauver, elle. Et c'est toi qui lui as fait du mal, c'est toi qui l'as envoyé. Guanyin de glace. Laisse passer, laisse Xiao Xiao venir la sauver. Pourquoi devrions-nous avoir une petite fille comme toi? Xiao Xiao a grandi à la passe de Yumen et a appris beaucoup de techniques taoïstes avec le vieux moine. Elle pourra sûrement sauver grand-mère. Vite, pour Xiao Xiao. Arrière-grand-mère, prends ma main. Je vais t'aider à soulager le froid. Petite fille. Tes mains sont si chaudes. Si chaudes et réconfortantes. Utilise quelque chose. Le sang circule dans le corps de la grand-mère Taille de manière désordonnée. Il faut l'expulser. Peux-tu aider la grand-mère Taille à se débarrasser de ça? Tant que sa grand-mère croit en Xiao Xiao. Xiao Xiao pourra sûrement la sauver. Chers aînés. Pouvez-vous aider Xiao Xiao à trouver plus de miroirs? À quoi bon chercher un miroir? Xiao Xiao t'a dit d'y aller. Vas-y vite. Sinon, sa grand-mère pourrait avoir des problèmes. Allons-y. Cherchez un miroir. Ma chère tante, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. Fille du jardin. Être orphelin, c'est vraiment bien. Je vais absolument éliminer le poison froid dans ton corps. Oh là là. Même si le soleil brille sur moi, je me sens toujours glacé, c'est insupportable. Aïe. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Quand le miroir arrivera, je pourrai commencer à vous retirer le poison froid. Un peu de spectacle pour attirer l'attention. Petite sauvageonne, tu sais ce que c'est que la gratitude d'un sauveur. Ma fille Xiao Xiao est non seulement obéissante, mais aussi d'une grande compétence. Elle n'est pas quelqu'un comme toi, une personne des champs, qui puisse la comparer. Les abricots arrivent. Tous les miroirs sont ici. Sauvageonne, dépêche-toi de sauver ma grand-mère. Pas de problème, chers aînés, Il faut 8 personnes tenant des miroirs, se tenant aux 8 coins. Pour former une formation Baga, peux-tu m'aider? Avec sa formation Baga, pourquoi veux-tu faire du tai chi? Oncle Mingbo. Maintenant, ce n'est pas le moment de plaisanter avec Xiao Xiao. Xiao Xiao doit l'appeler grand-mère. Minbo, tu es vraiment capable de sauver. Sœur, je viens t'aider. Alors je viens aussi. Rire, donne un miroir à papa. Papa, ton papa ne peut pas se lever. Ce n'est pas qu'il ne peut pas soulever. Alors papa, tu dois lever haut. Petite fille, c'est bon? Je ne peux plus tenir. Mesdames et messieurs, chers aînés. Veuillez lever vos miroirs. Très bien, petite belle-sœur. Je veux voir ce que tu vas faire. Je vais commencer. Très vieille dame, tiens bon. L'éclat doré apparaît instantanément. Pas à pas, le vrai tai chi du yin et du yang. Une lumière fluide et mystérieuse. Waouh, quelle puissante lumière dorée. Waouh, waouh, waouh. Tellement impressionnant. Waouh, c'est tellement chaud, tellement brûlant. Grand-mère, je suis en train d'emprunter la puissance du soleil yang pour éliminer le venin froid dans ton corps. Tiens bon. Ce ne sera pas long. Le venin froid pourra être éliminé de ton corps. Mais je ressens, comme si j'avais été brûlé par le soleil. Grand-mère, ça va? Petite sauvageonne, ce que tu fais n'est pas sauver quelqu'un. Je pense que tu cherches clairement à mettre grand-mère en danger. Ah. Non, le froid en moi semble s'écouler hors de mon corps. Lien long. Ne l'empêche pas. Souris. Combien de temps encore faut-il tenir ça? Papa ne peut plus tenir. Papa, tiens bon un peu plus. La toxine froide dans le corps de grand-mère. Elle va bientôt être brisée par la lumière. Brisée. Pas étonnant que je ressente dans mon corps, comme s'il y avait de la glace et du froid. Les forces s'affrontent comme dans une bataille. Et petite, tu es vraiment impressionnante. Le poison froid est de nature yin. C'est maintenant l'anniversaire. Pour l'instant, il ne provoque pas son adversaire. L'arrière-grand-mère sera bientôt rétablie. Petite, pourquoi veux-tu me sauver? Parce que vous êtes la grand-mère de mon père. Vous êtes aussi ma arrière-grand-mère.
Vous allez avoir un accident. Mon père serait vraiment triste. Jeune fille. Tu es vraiment très adorable. Arrière-grand-mère, c'est bientôt fini. Aïe. Ça brûle vraiment. Aïe, ça brûle, aïe. Ça brûle, aïe. Grand-mère. Grand-mère, tu es toute changée. Arrête tout de suite, ça suffit. Le vent du printemps, tais-toi. Toi, ouvre la bouche, grand-mère. Vous pouvez tous poser les miroirs. Comment Ice Ice a-t-elle changé? Elle ressemble presque à une flèche. Et oh! Ma peau. Comment est-elle devenue bronzée? Avec la lumière dorée. Bien sûr que ma peau a changé de couleur. Je ne peux pas laisser tout le monde savoir que j'ai utilisé mes pouvoirs et que j'ai des effets secondaires. Grand-mère ronde. Comment te sens-tu maintenant? Ouah! Je n'ai plus mal du tout. Avant, tu vois, j'avais une infection due au froid humide. En marchant, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Je ne m'attendais pas à ce que ma fille utilise cette lampe pour tout éclairer. Ah! Maintenant, je n'ai plus mal en marchant. Ce corps, ah, c'est plus détendu, ah. Grand-mère Jiao Jiao n'est pas seulement sage et obéissante. Elle sait aussi beaucoup de choses. Il y a une grande connexion entre lui et moi. C'est pourquoi je l'ai adopté. J'espère aussi que grand-mère pourra concevoir. Oh là là. Eh bien, cette petite fille n'est pas seulement gentille. Elle est aussi très filialement dévouée. C'est un bon enfant. Merci, arrière-grand-mère, pour le compliment. Petite, ma grand-mère ne t'a pas encore donné son accord pour entrer dans la maison des Tchou. Tu oses l'appeler arrière-grand-mère. Je t'ai entendu. Petite fille. N'hésite pas à l'appeler grand-mère. Alors vous êtes d'accord? Bien sûr. Et ce bracelet? C'est un bracelet en jade que je porte toujours. Aujourd'hui, je vais le donner devant tout le monde. À cette petite fille. Petite fille, comment t'appelles-tu? Arrière-grand-mère, je m'appelle Tchou Xiao Xiao. Oh là là, c'est bien. Viens, arrière-grand-mère va te le mettre. C'est joli, ah ah. À partir de maintenant, Tchou Xiao Xiao fait partie de notre famille Tchou. Si quelqu'un ose la maltraiter, c'est comme s'il me maltraitait moi. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Papa, grand-mère, comment Xiao Xiao s'est-elle comportée aujourd'hui? Très bien, elle a dépassé les attentes de papa. C'est vrai, je souris. Parce que tu m'as aidé. Non seulement tu as aidé ton père à conserver le poste de président des Tchou, mais tu as aussi guéri Taïné. Maintenant, toute la famille Tchou est très satisfaite de toi. Alors, en rentrant à la maison, peux-tu acheter un gros gâteau pour me récompenser? Grand-mère, mais j'ai déjà donné tout le gâteau de cet étage à toi. Et tu veux encore en manger? Ton estomac est un trou sans fond? Papa, tu ne comprends pas encore, hein? Voir un gros appétit, c'est une preuve de force. Je sais faire beaucoup de choses. Je ne t'ai même pas encore montré tout ça, papa. Vraiment? Alors, sourions un peu. Tu sais faire quoi d'autre? Un autre jour alors. J'ai tout dit à grand-mère et à ton père. Pas de problème, ah. C'est bizarre, quand il est arrivé, il est entré dans la forêt en 10 minutes. Maintenant ça fait presque une demi-heure, et il n'est toujours pas ressorti. Qu'est-ce qui arrive à Edeshuo? Je ne sais pas. Ce gros rocher au bord de la route, Monsieur Chou. J'ai l'impression de le rencontrer pour la 3e fois. On dirait qu'on tourne encore dans cette forêt. Peut-être que tu es trop fatigué. Et que tu fais des hallucinations, madame. Quand vous avez fêté la longévité de la vieille dame, je me suis reposé dans la voiture. Je ne pouvais pas être fatigué. C'est vraiment étrange. La maison de grand-mère a été visitée tant de fois. En théorie. Le chemin du voisinage ne devrait pas prendre autant de temps. Laisse-moi voir. C'est un labyrinthe d'illusions. Oncle, dépêche-toi de t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Xiao Xiao? Ce que tu viens de dire,
le labyrinthe d'illusions. Qu'est-ce que c'est? Le labyrinthe d'illusions, communément appelé le mur des fantômes. Quelqu'un a mis en place ce dispositif pour nous empêcher de sortir de la forêt. Quoi? Je dois chercher l'emplacement du cœur du dispositif. Tiens bon, passe-moi mon enregistreur. Pas mal. Cette aura est effectivement celle du dispositif de charme. Xiao Xiao, ne fais pas peur à grand-mère. Grand-mère a le plus peur de ces choses étranges. Xiao Xiao. Où se trouve le centre de la formation dont tu parlais? Tu l'as trouvé? Le centre de la formation n'est pas si facile à trouver. Si on tombe sur un centre mobile, la situation devient encore plus compliquée. Quoi? Que se passe-t-il, Xiao Xiao? Comment peut-on trouver le centre de la formation? La lumière de la lune est là. Oncle Cucu, lève-moi haut dans les airs. D'accord. La lumière de la lune brille partout. Les nuages se dispersent, le ciel s'éclaircit. Impassible. Le labyrinthe sans limite, un piège ensorceleur. Je le détruis. Quel gros nuage de poussière. Le labyrinthe des illusions. Je l'ai brisé. Nous pouvons rentrer à la maison. Ce n'est pas si facile de partir. Le grand frère, c'est encore toi. Le grand frère, c'est encore toi. La dernière fois, tu as réussi à t'enfuir. Et cette fois, tu oses encore apparaître. Zongxi Xiao Xiao. Qui est-il? On dirait qu'il est très sournois. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Il est juste un de mes subordonnés vaincus. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Petite, sais-tu ce qu'est la politesse? Nous sommes tous deux des pratiquants du Dao. Tu devrais m'appeler aîné avec respect. Tu es un pratiquant maléfique, pas un pratiquant orthodoxe. Que je t'appelle aîné? Tu rêves. Toi. Deuxièmement, tu es juste un peu plus âgé que moi. Mais dans une situation où les liens de parenté ne sont pas clairs, je ne peux pas dire que je ne sois pas ta tante. Sors d'ici. Je vous présente le maître des chemins noirs et blancs. Petite fille. Aujourd'hui, j'ai appelé de nombreux amis taoïstes pour vous éliminer. Aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Maître des chemins noirs, nous n'avons ni rancune ni haine. Pourquoi vouloir nous nuire? Prendre l'argent des gens pour éloigner les malheurs. Ce dont nous avons besoin pour pratiquer la voie, il faut aussi l'acheter avec de l'argent. Je ne pensais pas que tes ambitions étaient si basses. Un peu d'argent suffit à t'acheter. Tais-toi, petite fille. Je te donne encore une dernière chance aujourd'hui. Rejoins mon école. Je ne te laisserai pas vivre. Je vais vous transformer en marionnette. Rêvez. Maîtrise-toi, oncle. Protège mon père, ma mère et eux. Laissez-moi m'en occuper. Très bien, si tu tiens à mourir. Je vais vous laisser faire, tuez-les. Tuez-les tous. Épée en bois d'ébène. On dirait que vous êtes bien préparé cette fois-ci. Faux. Vous avez offensé le maître Egang. Petite, tu es foutue. Tu parles vraiment trop. Allons-y ensemble. Le ciel gronde. Le dieu du tonnerre a sonné. Petite. Tu sais encore faire de la magie du tonnerre. Ce n'est pas seulement la méthode du tonnerre. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Frère aîné, fais attention. Frère aîné veut m'attaquer par surprise. Je vais leur montrer. Utilisez le tableau de verrouillage pour le piéger. Un petit sortilège. Impossible de me piéger. Foudre, descends rapidement. C'est maintenant. Devant, derrière, à gauche, à droite. Quelle que soit la direction. Aucun sortilège de stabilisation ne bouge. Vieux maître, tu as figé mon corps. Tu es trop méprisable, arrête. Tu peux m'utiliser la magie du tonnerre pour me blesser. Compatriote, ne puis-je pas moi aussi utiliser un sort de fixation pour limiter ta liberté? Tu ne me représentes plus une menace maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je les torture jusqu'à la mort. Tu oses? Est complètement immobilisé. Il peut encore utiliser la magie du tonnerre. Je t'ai sous-estimé. Puisque c'est comme ça,
Je vais d'abord m'occuper de toi. Xiao Xiao est en danger. C'est ma fille. Je dois la protéger. Xiao Xiao. Meurs, meurs. Papa. Papa, ça va, mon fils? Fils, papa, pourquoi es-tu si stupide? Xiao Xiao peut gérer ça toute seule. Pourquoi te mets-tu encore devant moi? Parce que je suis ton père. Un père doit. Comment ne pas protéger sa fille? Papa, ah. Quelle belle complicité père-fille. Chu Jongxi, dans ton état pitoyable actuel, peux-tu encore protéger cette petite fille une fois de plus, tant que je suis là? Si quelqu'un veut blesser ma fille, j'en ai entendu des cris désespérés. Aujourd'hui, je vais te montrer, ta précieuse fille. Comment a-t-elle pu se tenir devant toi et laisser faire cette atrocité? Laisse-moi d'abord tuer cette fille, puis vous envoyer tous trois en enfer. Vieux moine, tu oses blesser mon père. Je vais me battre contre toi. Est-il mort? Waouh! Comment peux-tu avoir un tel potentiel? Petite fille. Qui es-tu vraiment? Je veux juste me battre jusqu'au bout pour protéger mon père, la petite fille. C'est tout, vieux Zhao. Tu oses tuer mon père. Ce n'est pas si facile de me tuer. Tu n'hésites pas à sacrifier autrui pour te protéger. Tu es vraiment un loup déguisé en homme. Ah, l'homme ne pense qu'à lui-même. Que le ciel et la terre vous punissent. Petite fille. Nous nous reverrons. Tu ne pourras pas t'échapper. Mange le fruit. Où est passé ce vieux taoïste? Petite fille Chu Jongxi. Toute ta famille, attendez-moi. Je prendrai votre vie de chien. Ah! Tu n'as pas la langue dans ta poche. Peu importe combien de fois tu viens. Je ne te laisserai jamais réaliser ton souhait. Ah, Zhu aussi. Pourquoi saignes-tu? Papa, ne t'inquiète pas, je vais te soigner maintenant. Mince, j'ai utilisé trop de puissance tout à l'heure. Je ne peux plus l'utiliser maintenant. Oncle, assistant, j'ai déjà brisé le sortilège. Dépêche-toi de conduire papa à l'hôpital. D'accord. Docteur. Comment va la blessure de mon fils? Heureusement, il a été amené à temps. Il n'est plus en danger de mort. Ensuite, il suffit de se reposer un moment. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci, docteur. Papa, tu es réveillé. Xiao Xiao, merci beaucoup pour hier soir. Sinon, ma grand-mère et moi. Et l'assistant où? Ne serions peut-être plus là. Papa, ne dis pas des choses aussi déprimantes. Le médecin a dit que tu devais te reposer un moment. Cependant, mes capacités vont bientôt revenir. À ce moment-là, je te ferai directement guérir. Ah, au fait, petit, la tache de naissance dans ton dos. Tu l'as eue depuis ta naissance? Tu parles de ma tache de naissance? C'est étrange à dire. Ma tache ressemble à un tiers de lune. Mon maître m'a déjà dit. Que si ma destinée s'accomplissait ou si je retrouvais ma famille. Ma tache de naissance sera parfaite. Mais à présent, la tache de naissance de Xiao Xiao a déjà pris 2/3 de sa forme. Est-ce que cela veut dire que Xiao Xiao? Papa a faim. Peux-tu aller acheter un bol de bouillie de millet pour papa? D'accord, d'accord, papa, attends-moi. Monsieur Chu, c'est quelque chose que je peux faire pour toi. Pourquoi faire appel à la demoiselle? C'est les cheveux que je viens de retirer de Xiao Xiao, que tu prends pour faire une comparaison ADN. Tu veux dire? Quoi? Xiao Xiao n'a-t-elle pas été adoptée par Monsieur Chu? Je veux simplement vérifier mon hypothèse. Papa. Je vais te donner à manger de la bouillie.
C'est tellement sucré. Combien de sucre tu as mis? 2 grandes cuillères. J'ai vu dans une courte vidéo que la douceur peut libérer de la dopamine et rendre les gens heureux. Viens, papa, bois encore un peu. Xiao Xiao est vraiment adorable et sage. Elle est vraiment la petite protégée de papa. Xiao Xiao est vraiment très mature. Oh, au fait. J'ai demandé à l'assistant d'enquêter sur ce moine noir qui nous a attaqués. Il semblerait qu'il vienne de Maoshan, un pratiquant maléfique. Il cachait sa pratique à son école. Les pratiquants maléfiques ont été chassés de Maoshan. C'est bien ça, sans aucun doute. Cette grand-mère-là. Sais-tu qui lui a ordonné de blesser papa à plusieurs reprises? J'ai demandé à l'assistant de vérifier. Il a enquêté, mais il n'y a pas encore de nouvelles. Si je meurs à cause de cela, qui en tirera le plus grand profit? C'est cette personne qui est le plus susceptible d'être le coupable. Qui en tirera le plus grand profit? Est-ce une illusion? Je remets ma démission en tant que PDG. Je suis incapable d'être doux. Mais peu importe leurs astuces. Je n'abandonnerai pas facilement ma position. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Waouh, papa est impressionnant. Chia chia. Tu accompagnais papa dehors pour prendre l'air frais. D'accord. Papa. Regarde comme cet hôpital est agréable. Oui. Jiangsu. C'est vraiment toi, Jiangsu. Jiangsu. Tu es encore en vie. Monsieur. Qui êtes-vous? Maman, cet oncle est vraiment bizarre. Tu le connais? C'est Jiangsu. Qui est-elle? C'est ma fille. Monsieur, je ne vous connais pas. Veuillez ne pas être impoli. Jiangsu, Jiangsu. Papa, tu te trompes de personne, non? Cette tante ne te connaît pas. Je suis absolument certain de ne pas m'être trompé. C'est Jiangsu. Il y a plusieurs années, il a eu un accident de voiture avec moi. Nous sommes tombés ensemble d'une falaise, et il a disparu. Lui, il a sûrement perdu la mémoire à ce moment-là. Jiangsu, 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 attends, Jiangsu. Monsieur. Nous ne vous connaissons même pas. Veuillez ne pas être offensant. Vous souvenez-vous il y a 7 ans? Nous sommes allés prier en montagne ensemble. À cette époque, je vous ai demandé, quel vœu avez-vous fait? Vous m'avez dit, vous vouliez être avec moi toute votre vie, ne jamais me quitter. Mais à peine avait-il fini de parler, qu'une énorme pierre est tombée, et a écrasé notre voiture contre la falaise. Ta mère. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai mal, maman. Jiangsu. Docteur, docteur. Docteur, venez vite m'aider. Jiangsu, docteur. Comment va le docteur guerrier? Le patient a subi des coups violents à la tête. Il a des problèmes internes. Cela a entraîné une perte de mémoire partielle. Papa, cette tante ressemble à maman. Tu dis que qui est ta maman? C'est ma maman. Qui êtes-vous au juste? Vous avez fait en sorte que ma maman soit comme ça. Vous avez même enlevé ma maman. Et, jeune fille, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je suis le fiancé de ta mère. Le fiancé. Peux-tu me dire? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kiao Nini. Ma mère s'appelle bien Kiao Jiangsu. Mais elle ne vous connaît clairement pas. Kiao. Jiangsu. Jiangsu, tu es réveillé, Jiangsu. J'ai l'impression d'avoir un peu de souvenir. Tu es Chu Chu Zhongzi. Oui, c'est moi. Jiangsu, tu te souviens enfin de moi. Je suis désolé, je n'ai pas pu vous protéger à l'époque. Ce qui a fait que tu aies perdu si longtemps. Mais heureusement, Jiangsu, tu es enfin revenu. Maman, que se passe-t-il? C'est Nini. C'est ton papa. Appelle le papa. Maman, c'est oncle et mon papa. Oui, Nini. Ma fille. Je peux enfin avoir un papa. À partir de maintenant, je n'aurai plus jamais à envier les autres enfants.
Xiao Xiao Nini, vite, viens ici. Waouh, la maison de papa est si grande. Bien sûr. Papa est le grand PDG. J'en ai plein de maisons comme celle-ci. Waouh, papa est tellement fort. Jiangsu, tu as travaillé dur toutes ces années. Tu as élevé Nini toute seule. Tu as élevé cette fille tout seul. Le passé est le passé. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses maintenant, mais je sais une chose. Zongxi, tu es vraiment le père de Nini. Félicitations au papa d'avoir retrouvé la maman, et aussi la grande sœur Nini. Xia Xia, grâce à ta venue. Non seulement j'ai retrouvé la vue, mais j'ai aussi retrouvé Jiangxu, et Nini aussi. Tu es vraiment la petite chance de papa. Ne t'inquiète pas, papa t'aime toujours autant qu'avant. Il t'aime. Bien sûr que Xiao Xiao croit en papa. Plus tard, je serai ta maman. Je te considérerai comme ma propre fille. À partir de maintenant, toi et Nini serez comme des sœurs. D'accord, maman, sœur Mimi. Je te protégerai à partir de maintenant. Sœur Mimi protégera aussi sa petite sœur. Monsieur Chu. Ces deux couteaux aiguisés sont déjà très tranchants. Il semble que Chu Zongxi soit déjà tombé dans le piège. Quand lui porterons-nous le coup fatal? Attends encore un peu. Jusqu'à quand? Ce que nous devons faire maintenant. Comme prévu. À partir de maintenant, avec ses capacités, je suis plutôt confiant. Les malentendus sont souvent les pires assassins. Pour pousser Chu Xiao Xiao à jouer une grosse scène. À ce moment-là, tu ne pourras plus rien faire. Petite sœur, ta grand-mère dit que tu viens du temple taoïste. C'est ça. Tu dois sûrement connaître beaucoup de sorts, non? Je sais un peu, mais pas beaucoup. C'est déjà assez pour protéger ma sœur. Ah, ce que je veux dire, c'est que papa a eu du mal à rencontrer maman. Il faut qu'ils s'acceptent vite l'un l'autre. Tu as raison. Alors Mimi, que veux-tu faire? Alors allons voir grand-mère. Laissons grand-mère réfléchir. Elle préparera quelque chose de bon pour papa et maman. Zongxi, bois un verre de lait et retourne dormir. Merci. Je l'ai fait préparer pour toi par le serviteur. Ce vêtement te va-t-il encore? Il va parfaitement. Tu te souviens encore de ma taille? Le dénouement. Je me souviens de tout de toi. Je n'aurais pas dû oublier, mais tout ce qui te concerne. Tu as très peu de souvenirs. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider doucement. À retrouver tous tes souvenirs. Que se passe-t-il avec cette lumière? C'est peut-être un problème de circuit. Moi, ça va ici. Et cette fumée, qu'est-ce que c'est? J'ai la tête qui tourne. Il fait tellement chaud. Moi. Moi aussi, il fait chaud. Give. Ouais. Give ouais. Give. Les choses préparées par grand-mère sont vraiment impressionnantes. Elle a aussi dit qu'elle allait me faire des ailes de poulet au cola. Allons, je vais t'apprendre. Papa. Je n'ai jamais fait les magasins avec papa. Aujourd'hui, c'est notre première réunion en famille de 4. C'est le jour de notre première réunion. Petite Nini. Que voulez-vous? Achetez ce que vous voulez, papa est vraiment impressionnant. Au fait, papa. Hier, tu semblais avec maman. Je n'ai pas dormi de la nuit.
Que faites-vous? Vous deux. Pensez vite à ce que vous voulez acheter. Sœur Xiangxiang, allons-y. Allons voir par là-bas. Ces 7 dernières années, j'ai toujours rêvé de cette scène. Chaleureux. On devrait vite les rattraper. Sinon, ils vont vider le centre commercial. Ce chapeau te va vraiment bien, sœur. Laisse-moi voir. Tu as vraiment bon goût, petite sœur. Ce chapeau rouge te va encore mieux. Je ne peux pas le prendre tout seul, il est trop haut. Ce n'est pas grave, je vais t'aider à le prendre. Dans le proche. Nini. Nini. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ça fait tellement mal. Jiao, comment peux-tu traiter ta sœur comme ça? De quoi parles-tu? Je l'ai tout vu. Tu voulais prendre cette casquette à tout prix. Le rayonnage est tombé et t'as blessé. Ah papa. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Papa, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Xiao, comment peux-tu mentir comme ça? Tu sais quoi? Les enfants qui mentent ont le nez qui s'allonge. Papa, maman. Vous devez tous les deux me croire. C'est Nini qui est montée sur l'étagère. L'étagère est tombée sur ma sœur. Ce n'est pas moi. Vous pouvez vérifier les caméras. Laisse tomber, ce n'est pas si grave. Pas besoin de vérifier les caméras. Nini, tant que tu n'es pas blessé, c'est bien. Ma sœur ne l'a pas fait exprès. Ne pleure pas, d'accord? Maman, c'est moi, Xiao. Tu aimes ce chapeau. Alors, il est pour toi. Bing n'est pas quelqu'un de mesquin non plus. Vous deux, les sœurs, devez vous entraider. Ne pas vous disputer. Compris? Papa. Xiao, ta mère a raison. Ce centre commercial est si grand. Il n'est pas nécessaire de se disputer pour un chapeau. De plus, papa a dit que tout ce que tu veux, il l'achètera. Pourquoi veux-tu prendre celui d'YY? Mais, ce n'est vraiment pas moi qui ai renversé l'objet et les blessés. D'accord, papa te croit. Oublions cette histoire, d'accord? Non. Xinxin, que veux-tu manger? Papa t'emmène manger. Papa, je veux manger des sushis sur tapis roulant. D'accord. Papa va t'emmener manger des sushis sur tapis roulant. Bizarre. Nini n'a même pas de tache de naissance dans le dos. Regarde, Xunini, vous êtes rentré. Venez vite manger. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Je vous ai préparé une soupe de poulet. Mamie est vraiment incroyable. Et, Xiao, viens t'asseoir à côté de mamie. Pourquoi tu es si heureuse aujourd'hui, Xiao? Rien, maman. Je fais juste un caprice, je vais dormir. C'est normal que les petits fassent des caprices. Tiens, voici la soupe au poulet que mamie a faite. Je vous ai préparé chacun un pilon de poulet. Oh. Nini, qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Grand-mère va bien. Je suis sorti et je me suis accidentellement cogné. Nini et Xiao se disputent le chapeau. Xiao devait s'appuyer sur l'étagère. Et elle a accidentellement renversé ça. Merci beaucoup. Xiao, je suis désolé. Il se peut que ma façon de m'exprimer ait été maladroite. Ne t'en fais pas. Grand-mère. Papa nous a invités à manger des sushis à midi. Je n'ai pas encore faim. Reposons-nous d'abord. Cet enfant, pourquoi est-ce qu'il a l'air d'une autre personne aujourd'hui? Grand-mère, tes cuisses de poulet sont vraiment délicieuses. Ah, vraiment? Si c'est bon, alors mange un peu plus. Il neige. Maman n'a pas l'air d'aimer mon apparence. Papa et grand-mère ont aussi commencé à me mal comprendre. Ah, j'arrête d'y penser. Quel est ce bruit?
Maman, que fais-tu? Xiao Xiao. Tu n'étais pas censé aller dormir? Maman, pourquoi prends-tu une scie pour scier la rampe? Xiao Xiao, je ne comprends pas ce que tu dis. La scie est juste derrière toi. Xiao Xiao, tu as vraiment mal vu. Maman n'a vraiment pas pris la scie. Continue. Xiao Xiao, que fais-tu? Je fais le mort, je viens de voir Xiao Xiao. Elle ne dort pas à cette heure-là. Elle tient une scie et scie la rampe. Quoi? Ce n'est pas moi, c'est maman. La scie est encore sur elle. Xiao Xiao, maman porte une robe. On ne peut pas cacher la scie. Elle est clairement sur toi. Je n'ai rien. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Une poche. C'est celle de maman. Ce qui est amusant, c'est que ce qui est sur toi dit que c'est ma mère. Xiao Xiao, tu as vraiment un talent pour mentir. C'est le maître de ton temple taoïste qui t'a appris ça, toi. Cette blessure à l'horloge est vraiment celle de Xiao Xiao. Il tenait tout à l'heure une énorme hache. Il devait juste s'amuser, je suppose. Nini, ce que tu as dit à propos de ta sœur était vraiment exagéré, excuse-toi vite. Je n'ai rien dit de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu dis n'importe quoi, ça suffit. Papa Xiao Xiao a dit qu'il ne t'ignorerait pas. Juste parce que Xu et Nini sont revenus. Papa t'aime toujours. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'est pas mon papa. Tu dois me croire. Ça suffit, la rampe est cassée, je vais faire réparer. Il fait nuit, rentre vite dormir. Cette affaire n'est jamais arrivée. Monsieur Chu, vous m'avez appelé? Voici Nini. Ses cheveux ont été envoyés pour un test ADN. Le rapport de test de mademoiselle Xiao Xiao, monsieur Yu, n'est pas encore prêt. Pourquoi souhaitez-vous encore faire un test avec Nini? Nini est revenue il n'y a pas longtemps. C'est moi qui me sens coupable, pas elle. Monsieur Jianshu. Avez-vous remarqué un problème? Jiangxu est douce et gentille, raisonnable, mais cette fois en revenant. J'ai eu l'impression qu'elle était un peu partiale. Après tout, mademoiselle Nini est la fille biologique de madame. Il est normal qu'elle ait un certain favoritisme envers elle. Mais je trouve que ce n'est quand même pas très juste. Go de Ruo. Faisons un test ADN. D'accord. Attendez que mademoiselle Nini et mademoiselle Xiao Xiao aient leurs résultats d'analyse. Je vous les apporterai ensuite. Allô, Jiangxu. Zongxi, après réflexion. Xiao Xiao et Nini peuvent ne pas s'être encore acceptées l'une l'autre. Donc, elles se détestent peut-être un peu entre sœurs. Alors, qu'en penses-tu, sœur? Je veux emmener tout le monde à la campagne. Pour se détendre et qu'ils apprennent à se connaître. Pour éviter qu'il y ait des disputes plus tard. Bonne idée. Il y a un endroit pour camper à l'est de la ville. Ce week-end, je vous y emmène. D'accord. Regarde, ta peau est toute sèche. Vous deux, allez-y doucement. Ne tombe pas. Papa. Je te prépare de la viande grillée. C'est prêt maintenant. Xiao Xiao. Maman va être honnête avec toi. Cette nuit-là, c'était la faute de maman. Maman aime le travail du bois. Cette nuit-là, j'avais vraiment peur que papa me reproche. Ça, c'est un lapin sculpté que maman a fait elle-même. Pour Xiao Xiao, pour me pardonner, d'accord? Waouh, le lapin fait par maman est vraiment joli. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi habile. Peux-tu m'apprendre? D'accord, tant que Xiao Xiao pardonne à maman. Je te confie ça. Tout est passé maintenant. Xiao Xiao, il y a à boire dans le coffre de la voiture. Je vais aller te chercher ça. Maman, j'y vais. Repose-toi un peu d'abord. Maman, je l'ai trouvé. Xiao Xiao, tu es génial. Je vous l'apporte tout de suite. Nini, tu cherches la mort, fais attention. Tais-toi. Nini, arrête.
Je vais vous protéger. Descends, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ça va? Tu vas bien? Elle a dû s'évanouir en voyant la neige. Cette voiture était bien stationnée. Comment a-t-elle pu glisser soudainement? Elle a failli renverser maman. Ça va, Jiangsu? Je viens de voir Xiao Xiao prendre quelque chose dans le coffre de la voiture. Tu es tombé quelque part? Non, je suis juste allé chercher une bouteille d'eau dans le coffre. Je n'ai pas touché à rien. Alors, cette voiture était en parfait état. Comment a-t-elle pu glisser soudainement? Maman, ne blâme pas petite sœur. Je sais que nous deux, les sœurs, avons des différends. Tu voulais nous emmener faire une sortie. Pour que nous puissions mieux nous comprendre. C'est sûrement parce que la voiture n'était pas bien arrêtée. C'est moi qui suis tombé. Ce n'est pas la faute de Xiao Xiao. Nini, désolé maman. Je n'aurais pas dû t'emmener en excursion. Maman, ce n'est vraiment pas moi. Ça suffit. Ça suffit, papa. Toi, Xiao Xiao. Depuis que j'ai vu la neige et que Nini est revenue, il s'est passé tant de choses. Je te l'ai dit, même s'ils reviennent, je ne te laisserai pas tomber. Pourquoi ne pas croire papa, et causer autant de problèmes? Xiao Xiao ne l'a pas fait. Tu veux dire que Xiao Xiao a peur que Nini te prenne. Alors elle a fait ça. Non, non, ce n'est pas ça. Maman, tu me comprends même pas, toi aussi? Maman, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Bien que la vie que j'ai eue avec toi avant était difficile. Elle était aussi assez joyeuse. Nini, j'ai eu tant de mal à te retrouver, toi et maman. Je ne te laisserai plus jamais partir. Mais, la petite Xiao Xiao ne sera pas contente. Je vais m'occuper de Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Rohan. Tu emmènes Nini faire un barbecue d'abord. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par s'occuper? Xiao. Va te tenir à côté d'abord. Tu n'as pas le droit de t'approcher. Jiangsu et Nini, tu as entendu? Non, je sais. Monsieur Chu, Mademoiselle Xiao, et le rapport d'ADN de Mademoiselle Nini. Monsieur Chu, Mademoiselle Xiao, et le rapport d'ADN de Mademoiselle Nini. Il est prêt? Montre-le-moi vite. Zhurongzi. Qu'est-ce que tu veux dire? Jingxu, tu oses douter de toi-même? Tu n'es pas ta fille biologique. Jingxu, ces derniers jours, j'ai retrouvé certains souvenirs. Je me suis rappelé ce qui s'est passé après la chute du précipice. Après être tombé du précipice. Quand j'ai été sauvé, j'étais déjà enceinte. Et j'ai donné naissance à Nini. Nini est vraiment ta fille. Tu as osé faire un test ADN de filiation, sans me le dire. Jiangxu, si tu ne me crois pas. Tu me détestes. Alors on s'en va. Papa Nini ne nous aime pas. On part. Jiangxu, lâche-moi. Monsieur O. Mademoiselle Nini. Chuzonsi, tu as vu ça? Je suis sûr à 100%. Nini est ta fille biologique. Tu as quelque chose à dire? Nini est ta fille biologique. Tu as quelque chose à dire? Jiangxu, j'ai fait une erreur. Nini, je suis désolé. C'est toute la faute de maman. Maman n'a pas été devant papa, montre-toi bien. Alors ça a causé des soupçons sur Nini. Maman, ne pleure pas, papa est méchant. Nini, ne veut pas, papa. Jiangxu Nini. Je me suis trompé. Ne pleurez pas tous. C'est la faute de papa, c'est la faute de papa. Tais-toi, tais-toi. Tu es le président du groupe Chu. Toi.
Comment peux-tu te battre toi-même? Jiangsu, je te laisse frapper moi avec ta main. Puis-je m'excuser auprès de vous? Lâche Jiangsu. Peux-tu me pardonner? Puisque vous avez déjà fait le test de paternité. Est-ce que vous pouvez vous rassurer, vous et moi, toutes les deux, bien sûr. Je ne douterai plus jamais de vous deux. Ou Desu, va vite prendre ça, c'est prêt. Directrice Chou, je pars tout de suite. Nini. Le nœud au cœur de Monsieur Tchou est enfin dénoué. Mais mademoiselle Xiao Xiao. Laissons Monsieur Tchou régler ça lui-même. Viens, Nini, prends un pilon de poulet. Merci, papa. Xiao Xiao. Pourquoi ne viens-tu pas manger avec nous? Grand-mère, sœur Nini. Sont les filles biologiques de papa. Je ne suis qu'un surplus. Je ne veux pas les déranger. Xiao Xiao. Tu as tenté d'aider notre famille. Tu es notre petite étoile porte-bonheur. Qui a dit ça? Je vais aller enseigner tout de suite. Action Chi. Grand-mère, ne va pas. J'ai peur que papa me reproche quelque chose. Xiao Xiang. Tu étais toujours si vive et adorable auparavant. Pourquoi as-tu l'air si triste maintenant? Voilà ce que je propose. Dans quelques jours, grand-mère t'emmènera au parc d'attractions. Qu'en dis-tu? Souris, tu es si sage. Grand-mère va te servir du poulet en soupe, d'accord? Papa, tu pourrais m'emmener au parc d'attractions un de ces jours? Bien sûr, c'est possible. Papa, je te sers un peu de nourriture. D'accord. Merci. Maître, tu me manques. Je veux retourner à la station Galaxy. Quand tu viens chez papa. C'est juste avec ça que tu arrives. Tu n'as rien pris à papa. Souris. Que fais-tu, papa? Ce n'est rien. Je suis en train de ranger des affaires. Et ça alors? Ça, ce sont toutes des choses que Xiao Xiao a rapportées de la boîte You. Je les ai toujours gardées dans ma chambre. Xiao Xiao, tu voulais profiter que papa n'était pas là pour t'éclipser en douce, c'est ça? Non, pas du tout. Je voulais juste voir le maître. C'est pourquoi j'ai sorti ces choses. Pour regarder. Rassure-toi, ne t'inquiète pas. Papa a dit. Il ne sera pas méchant avec toi simplement parce qu'il voit Xu et Nini revenir. Ce n'est pas le cas. La dernière fois, c'était moi qui ai agi impulsivement au Dongjiao. Papa s'excuse auprès de toi. Xiao Xiao n'est pas en colère contre papa. Cette Xiao Xiao, peux-tu remettre ces choses à leur place? C'est-à-dire que Chu Zhongzi a déjà perdu confiance en Chu Xiao Xiao et envisage de quitter Chu Xiao Xiao. Peut-être ce soir même. Ah! Quand ce petit sauvage quittera le temple ancestral des Chu? Personne ne protège. Profitons-en pour nous en débarrasser. Ce n'est pas une affaire facile? Maître Gang, vous êtes là. Jiangsu. Tu t'es bien comporté ces derniers temps. Cela ne m'a pas fait perdre mon temps à t'élever pendant toutes ces années. Maître Gang, vous plaisantez. Cependant, Qiaonini est un mannequin fait de racines de lotus. Un jour ou l'autre, elle redeviendra un lotus. À ce moment-là. Chu Jomsi sera déjà devenu un squelette. Bien joué, Qiaonini. Tu n'es qu'un outil pour t'approcher de Chu Jomsi. Je comprends. Je suis vraiment impatiente de tuer Chu Jomsi de mes propres mains.
Xiao Jiangxu. Dès que Chu Xiao part, tu la feras immédiatement sortir de chez Chu Zongxi. Je vais le tuer moi-même. Pour que Jiangxu comprenne. Papa est parti au travail. C'est le bon moment pour partir. Xiao. Tu fais ça? Merci, tante. Tu peux m'appeler tante. Tu vas partir? Souris un peu, je sais. Tata et sœur Nini ne m'aiment pas. Alors je vais retourner à Yonggang. Xiao. Tata et Nini ne t'aiment pas. Tu devrais rester, d'accord? Non, Tata. Ces derniers jours, je vous ai causé pas mal de soucis. Je vais partir. Je demande juste à tante Jingxu de me promettre de bien s'occuper de papa. Sa jambe n'est pas encore guérie. C'est un accident que je sois parti si loin. Puisque tu insistes pour partir, tante ne t'en empêchera pas. N'oublie pas de revenir voir papa de temps en temps. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit ingrat. Tu es de retour, Zhongzi. Papa. Nini est vraiment sage. Et Xiao est sortie jouer. Elle reviendra ce soir. Une fille qui sort jouer aussi longtemps. Les enfants sont tous un peu joueurs. Au fait, Jonsi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, je suis tombé d'une falaise et emporté par la rivière. C'est un vieil homme qui habite en périphérie qui m'a sauvé et a aidé à faire naître Nini. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce vieil homme. Je veux emmener Nini lui rendre visite. D'accord, je viens avec vous. Ce serait trop compliqué. Nini et moi irons seuls. Je sais conduire. L'aîné vous a sauvé la vie. Il m'a aussi sauvé la vie. Je devrais y aller. Remercier l'honorable personne. Aujourd'hui, Uta, j'y suis allé avec Jiangxue et Nini pour une escapade à la campagne. Tu apportes des cadeaux pour venir nous chercher. Cela fait si longtemps que je suis descendu de la montagne, mais la chance n'a toujours pas été complète, si cela revient à l'observation. J'espère que le maître ne m'en voudra pas. La voiture de papa. Papa a découvert que j'étais absente. Il est venu me chercher? Non, comment la voiture pourrait-elle avoir une aura maléfique? C'est tellement familier. Pas bon. C'est l'aura maléfique qui émane du bouclier noir. Papa est en danger. Nous sommes arrivés. C'est ici que vit mon grand-père qui m'a sauvé. Jiangxu. Toutes ces années. Tu ne vas pas rester ici tout le temps, hein, papa? Jusqu'à ce que j'aille à la maternelle. Maman m'a emmené en ville. Nini, tu as vraiment souffert. Ça ne sert à rien de parler, entrons d'abord. C'est étrange, j'ai l'impression que cet endroit n'est apparemment pas habité. Pourquoi tu restes là, chef ou? Allez, pousse-moi à l'intérieur. D'accord, directeur Chu. Jiangxu Nini. Où est le vieil homme dont vous parliez? Ah. Le vieil homme, il n'est pas déjà là? Tu, maître de la lumière noire, comment c'est toi? Le maître de la lumière noire est mon sauveur. Xu. Que dis-tu? Ah. C'est vraiment difficile de te faire sortir, Chu Zhongxi, Chu Mingbo. C'est toi qui manigances tout ça, c'est exact. Bien sûr, à l'origine. Je voulais simplement te rendre infirme des deux jambes, pour que tu ne puisses jamais te relever, de manière plutôt pacifique. Je t'ai dépossédé de ton poste de PDG, mais hélas, toi, tu as adopté une personne si formidable. Xu Xiao, le réalisateur a gâché notre plan. Alors, je n'ai pu prendre que des mesures particulières. Qui doit saigner, alors? Saigner, alors saigner. C'est juste que je le contrôle. Quoi? Tu dis que tu contrôles Jiangxu. Qu'est-ce que ça veut dire? Zuxi, laisse-moi t'expliquer. À l'époque où grand-père était encore en vie, je te passe la présidence. Je ne suis pas très satisfait. Alors, dans ta voiture, j'ai fait un petit coup de main. Les mains ont été heurtées. Accident de voiture,
c'est toi qui l'as orchestré. Ah, c'est exact. C'est moi. Mais hélas. La pierre géante vous a fait tomber dans le ravin. Tu as quand même réussi à survivre. Heureusement, tu as perdu la vue des 2 yeux. Ça m'a un peu soulagé. Et ensuite, j'ai alors envoyé quelqu'un chercher le prêtre Egang. Il a placé des 1000 pattes dans l'immeuble Chu. Pour aspirer ton énergie vitale. Pour que tes jambes ne puissent plus jamais se relever. Tout ça à cause de Qiao Jiangxu. Qiao Jiangxu, à l'époque. C'est vraiment cette maîtresse qui m'a sauvé. Elle a même eu un enfant. Ah, quand je l'ai trouvée à l'époque. Elle protégeait son enfant. Et cet ancien homme se tenait seul devant moi. Je l'ai assommé et emmené avec moi. J'ai aussi effacé sa mémoire. Et en a fait un outil pour Monsieur Mingbo. Et toi, qui est-il pour toi? Ah. Ce n'est rien d'autre qu'une poupée que j'ai assemblée avec ce lotus. Juste une fausse personne. Rien d'impossible. Ding Ding et moi avons fait un test de filiation. Il est mon père, je suis sa fille. Il y a quelques nuits, je t'ai attaqué et tué. Et je t'ai blessé. J'ai taché mes mains de ton sang. Alors je l'ai tout mis dans ce lotus. Tu comprends maintenant? Pourquoi en dire autant? Maître les gants. Je vous prie de bien vouloir le tuer. Compris. Oncle. Vous voulez tuer mon père? Il faudra d'abord passer par moi. Gu Xiao Xiao, tu n'étais pas parti? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas. J'ai découvert, après que Tante Xu et Nini sont revenus. Ton attitude envers moi a changé. Je ne voulais pas vous déranger. Alors je suis parti en cachette. Je voulais faire le tour de la rivière mystérieuse. Tante. Je suis à moitié parti. J'ai juste vu la voiture de papa. Il y avait une aura maléfique posée par le prêtre des ténèbres sur la voiture. J'ai senti que papa était en danger. Alors je l'ai suivi. Je vous le dis. Tant que je, Chu Xiao Xiao, suis là, personne ne pourra me faire de mal. Papa a vraiment une sacrée assurance. Mais avec le prêtre des ténèbres présent, vous allez tous finir par jouer. L'obscurité arrive. Absorbez mon énergie. Pour les éliminer. Oh. Alors tu es une poupée faite de lotus recomposé. Pas étonnant que tu sois si faible. Bonjour, Tante Xu. Tu ne serais pas notre poupée faite de lotus recomposé, Mademoiselle Xun Xun. La dame est bien réelle. Seulement ses souvenirs ont été altérés. Quoi? Serait-ce le vol de l'arbre? Exactement, petite fille. Tu as bien deviné. Et alors? Épée du dieu tueur. J'ai installé ici la formation de mort la plus puissante. Vous êtes tous condamnés à mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous mourrez sans aucun doute. Ah, des vaincus. Tu as vraiment une sacrée arrogance. Un simple stratagème ne peut pas nous retenir. La création du ciel et de la terre. Le tonnerre brise 1000 formations. Tu n'as utilisé qu'une seule technique. Et tu as brisé ma formation divine de mort. Sinon, avant ça, papa a infligé des blessures pour moi. Mon potentiel va alors se révéler. Briser ton armée divine est un jeu d'enfant. Quoi? Rends-toi sans résistance. Tu n'es pas de taille face à moi maintenant. Trouve vite un moyen de les tuer. Tais-toi, dernière attaque. Sang divin infini. Accorde-moi la lumière de l'anéantissement. Chasse le démon mort. En dehors de la piscine. Lumière divine courageuse. Passez. Obscurité noire, sorcier maléfique. Maintenant, tu es complètement vaincu. Il n'y a plus rien à dire. Ah. Seigneur Légon. Qu'est-ce que tu fais? Faire quoi? Bien sûr, je t'utilise pour les menacer. Petite fille. Si tu oses t'approcher, je te tue. Qiao Zhangxu. Ne ris pas, Xiao Xiao. Jiangxu est innocent. Ne faites pas de mal à Jiangxu. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne ferai pas de mal à tante Jiangxu. Maître Wukong. Je vous suis loyal jusqu'au bout. Tu ne peux pas te servir de moi comme bouclier. Jiangxu, tu crois que je ne t'ai pas tué pendant tout ce temps parce que tu es l'outil de vengeance de Monsieur Mingbo. Après la mort de Chu Zhongxi, tu n'as même pas une once d'utilité. Tu comprends? Quoi?
Quoi? On vient de dire tellement de choses, et tu ne comprends toujours pas. Tu es vraiment l'épouse de Chu Jongsi. Ah. Non. Non. Vous ne m'avez pas toujours dit. Que Chu Jongsi est un démon? C'est lui qui a détruit ma famille. Ah. Kiao Jiangsu, ah Kiao Jiangsu, tu es vraiment bête à ce point. C'est pour te faire implanter de faux souvenirs. C'est pour te faire haïr Chu Jongsi. Ah. C'est moi qui ai mal accusé Zongxi. Chu, Xiao Xiao. Si tu ne veux pas que la femme de ton père ait un accident, tu ferais mieux de te couper ta cultivation. Sinon, si tu détruis ta cultivation, nous mourrons tous. Xiao Xiao. Jiangsu a raison. Tu ne dois surtout pas te détruire ta cultivation, puisque tu refuses. Alors dis au revoir à Kiao Jiangsu. Attends, je te promets. Après que j'aurai renoncé à mes pouvoirs, vous laisserez partir tante Jiangsu. Je te le promets. Après que j'aurai renoncé à mes pouvoirs, vous laisserez partir tante Jiangsu. Promis. Renonce vite à tes pouvoirs, mademoiselle Xiaoxu. Ne te laisse surtout pas avoir, dégage. Oncle Tiesu. Dépêche-toi de te détruire ta cultivation. Que ce soit ou non un ours. Ah, l'ours. La poitrine a déjà été annulée. Tu devrais la lâcher rapidement. Tante Jiangsu. Xiao Xiao Jiangsu. Ça va, tu n'as rien? Je vais bien. Rire. Pardon. C'est moi qui t'ai mis en danger. Ce n'est rien, merci tante. Tu es la femme de papa. Quoi qu'il arrive. Je ne laisserai personne te faire du mal. Petit. Petit, petit, petit. Ah. Mon dos. Ta tache de naissance est devenue ronde. Comme la mienne. Papa, que dis-tu? Ma tache de naissance derrière moi est devenue comme la tienne, hein? Ce maître dit que une tache de naissance incomplète équivaut à mon imperfection. Si le grain de beauté est parfait, alors l'énergie vitale sera également complète. Je crois que je viens juste de toucher le sang de tante Jiangsu. Est-ce que cela veut dire que Xiao Xiao. Toi. Tu es la fille de moi et de Zongxi. Oui, c'est la seule explication logique. Xiao Xiao. C'est bien ma fille. Papa, maman. Xiao Xiao, tu nous as enfin trouvés. Xiao Xiao, ma gentille fille. Ce n'est pas de la faute de maman. C'est moi qui t'ai causé du tort. Je ne pensais pas que cette petite fille était cet enfant qui s'était enfui à l'époque, et que vous vous soyez rencontrés ainsi. Vraiment, le destin est incroyable. Puisque nous avons un tel destin, alors envoyons-les ensemble sur le chemin. Mettre les gants, oui. Que cette famille de trois se rencontre en enfer. N'osez pas faire de mal à ma femme et à ma fille. Vous cherchez la mort. Tuez mon père, je vous ferai payer. Tuez mon père. Je vous ferai payer le prix. Oh putain, que se passe-t-il? C'est ton acte de défense? Il faut le renvoyer en enfer maintenant. Vous, c'est méchant, vous devriez aller en enfer. Rue aussi. Rue aussi, réveille-toi vite. Rue aussi, maman. Ne t'inquiète pas, je viens sauver papa. Étoile apparaît. Chacun se dispute pour toi. Papa, papa, papa,
réveille-toi. Papa, tu es enfin réveillé. Petit neutron. C'est de ma faute, je vous ai entraîné dans ça. Beau-frère, je vais bien maintenant. Et la lumière noire et le démon à face de rat, je leur ai brisé l'âme. Ils sont devenus des inutiles à partir de maintenant. Ils ne feront plus jamais de mal à papa et maman. Sigia. Nous sommes une famille de 3.